Salut à tous et bonne année, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qu'on vient de passer. Vous découvrez en fait tous les cadeaux que j'ai fait pour Noël du coup, comme ils ont tous été offerts maintenant. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et donc voilà, c'est parti pour la vidéo concernant la révision de la CR10. J'ai eu pas mal de soucis avec Amazon. Donc entre la courroie qui a mystérieusement disparu du colis et le tenseur de courroie qui était pas bon. Du coup, voilà, c'est ça qui a un peu retardé aussi la vidéo. Et malheureusement, je pourrais pas faire de test tout de suite non plus. Euh, Parce que mon alimentation de la CR10 a lâché. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Je pense que cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Déjà pour que ce soit moins long et puis pour pouvoir vous expliquer les choses en détail. Euh, Vous trouverez dans cette vidéo, enfin, vous trouvez dans cette révision du coup tout ce qui est serrage d'excentrique, point dur, voilà tout ce qui peut vous paraître étrange au début, qu'on vous parle souvent. Mais c'est pas compliqué. Déjà, un excentrique, en fait, c'est un genre de d'écrou qui se met dans une vis et en fait, plus vous serrez. En fait, donc du coup, j'ai changé déjà toutes les roues parce que depuis que j'ai fait les visières, ben, elles en avaient pris un sacré coup. J'ai changé les courroies parce que les miennes datent d'origine et du coup, j'ai voulu essayer d'autres courroies un peu plus solides. J'ai aussi changé le coupleur. Vous le verrez plus tard pourquoi. Et puis voilà. J'ai aussi dû recommander des roues parce qu'en fait je me suis trompé sur le nombre à commander et du coup ben, il manque. J'avais pas compté le chariot. Et puis du coup j'ai imprimé donc un nouveau support pour l'extrudeur, le BMG. J'ai aussi voulu changer les pieds de la donc du coup du châssis. En fait, il s'agit de d'emplacement pour des balles de squash. J'ai aussi voulu faire un peu des dumpers, mais des dumpers maison quoi, pour réduire un peu les tremblements. Le tenseur pour l'axe X et pour l'axe Y. Donc ça, c'est des clips d'électricien. On va s'en servir pour le cerclage des courroies. Donc voilà. On va les couper et puis après, bah, ça va faire son job. Et pour finir, la graisse pour la tige filetée et aussi une petite graisse pour tout ce qui est roulement. Bon, bah, c'est parti pour le démontage. On commence par enlever la tige filetée et son coupleur. Concernant les clés Allen, pas besoin de clés Allen chères, hein. Du moment que vous avez des 3, des 2,5, des 2, voire des 1,5, ça devrait le faire. Moi je l'ai acheté dans les fours à 1 euro là, que vous avez dans vos magasins. À 2-3 euros, je sais plus, mais en tout cas pour l'impression, il me sert bien. Et pensez bien, une fois que vous avez retiré votre tige filetée, à nettoyer la graisse qui est usagée avec du sop, même au niveau des pas là, pour vraiment l'avoir nickel quoi. Pour une vérification de point dur, vous avez juste à monter l'axe Z en fait sans la tige
Et si ça glisse tout seul, eh ben, c'est que vous n'avez pas de point dur. Bon, bah là, je suis en train d'enlever le support de BMG qui était fourni avec quand je l'ai acheté. Pourquoi je le change en fait, c'est qu'il tient que par deux vis M3 et franchement, c'est pas top. Donc c'est pour ça que j'en ai réimprimé un autre et que je vais installer, qui tient par 4 vis pour qu'il soit plus stable. Et si jamais vous n'avez pas de vis de serrage pour le filament, euh, bah, changer d'extrudeur, hein, parce que en fait c'est ça qui fait les bouchages, ça vient de là en fait. Mais j'en reparlerai vraiment quand j'aborderai tout ce qui est réglage et tout ça. Bon, vous le savez sûrement, mais voici comment enlever les courroies de tout ce qui est l'ensemble de tête d'impression. Et vous pouvez aussi vérifier comme ça s'il y a un point dur bah, sur le long de cet axe, l'axe X, je crois. Et faites pas comme moi, s'il n'y a plus de tige filetée, levez un peu votre axe pour éviter que ça frotte sur le verre. Donc voilà ce que c'est qu'un excentrique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien un écrou où en fait le trou n'est pas vraiment au milieu. Et ce qui permet en fait de plus vous tournez et plus vous pouvez serrer contre l'axe. Il ne faut pas non plus trop les serrer parce que vous allez écraser la roue contre le guide et du coup ça va faire des frottements plus importants et puis vous allez user vos roues plus fréquemment et puis ça risque de foirer un peu aussi votre print. Donc voici la courroie d'origine. C'est pour ça que je l'ai changée. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment hyper souple. Donc je pense qu'elle est fatiguée un peu. Donc on verra bien par la suite. Par contre, faites attention avec les excentriques. Ils sont un peu traîtres. Il faut bien les rentrer dans le trou. Parce que sinon, du coup, ça peut merder. Vérifiez bien et il n'y aura pas de souci.
Cette première partie touche bientôt à sa fin, donc comme promis une vidéo assez courte. Vous inquiétez pas, hein, il y en aura une autre assez vite. Là j'ai juste changé donc les roues du chariot, mais bon en vrai j'ai presque tout changé, il faut juste que je fasse les montages. Je vous remercie encore pour d'avoir vu cette vidéo. Euh, Merci à tous mes abonnés, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous, ça m'encourage vraiment à continuer et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, à bientôt et prenez soin de vous.